Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Plus que quelques jours avant la fin de la campagne électorale et les différents candidats et partis injectent leur dernière force dans la course, nous évoquerons entre autres la campagne du CDP avec sa nouvelle figure Edi Kombo-Igo qui a fait le plein de la place de la Nation à Ouagadougou. Et pendant que l'on se concentre sur la campagne, le service régional de la police judiciaire, par l'entremise de sa brigade de recherche, fait aussi son travail. Un groupe de malfaiteurs spécialisés dans le vol à main armée a été pris par le SRPJ et présenté à la presse ce jeudi. Et puis, hors du Burkina, la tension est toujours vive au Tigré en Éthiopie où l'armée combat le groupe local du TPLF accusé de trahison et de dissension. Plusieurs personnalités sont pointées du doigt, dont le directeur général de l'OMS, originaire du Tigré. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur LCA. Et nous ouvrons donc cette édition avec cette grande mobilisation des militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dans la capitale burkinabé pour soutenir le candidat Edi Kombo-Igo à la course au fauteuil présidentiel le 22 novembre prochain. Ils étaient des milliers à la place de la Nation de Ouagadougou pour dire oui à la victoire de leur parti, le CDP, aux élections prévues le dimanche prochain. Après 36 meetings organisés dans 36 provinces du Burkina Faso depuis l'ouverture des campagnes électorales, place désormais aux militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, de la province du Kadiogo, d'accueillir le champion Edi Kombo-Igo, candidat à la course au fauteuil présidentiel. Ils sont des milliers aux couleurs du parti réunis à Ouagadougou pour soutenir l'offre politique du CDP pour le changement. Chers amis, le Burkina va mal. Notre pays vit une crise multidimensionnelle, une crise sécuritaire, une crise alimentaire, une crise sanitaire, une crise de gouvernance, j'allais dire une gouvernance approximative, voire chaotique. Face à une telle situation, notre parti ne peut rester indifférent. La place de la Nation de Ouagadougou, un lieu symbolique pour le CDP qui signe et réaffirme son retour à la présidentielle après un rendez-vous manqué en 2015. Un retour qui a pour objectif reprendre le pouvoir par les urnes le 22 novembre prochain. Et cela dans l'objectif premier d'apporter une réponse durable aux crises multidimensionnelles que traverse le Faso et d'apporter des solutions pour un Burkina de paix et de cohésion. Je suis venu enfin vous parler à Ouagadougou. Parce que il y a de cela 6 ans, des jeunes savamment manipulés sont venus sur cette place de la nation pour réclamer le changement du pouvoir. Le président Blaise Compaoré a demandé à partir, sans demander à un militaire de tirer sur qui que ce soit, parce qu'il voulait préserver la paix. Le changement était fait, les jeunes sont là, ils voulaient un changement qualitatif. Ils ont vu que le Burkina Faso est en train de plonger dans les enfers. C'est pourquoi nous nous sommes restructurés et nous avons décidé de revenir pour conquérir le pouvoir à partir de la place de la nation. Edi Kombo-Igo et ses partisans visiblement rassurés de leur victoire invitent tous les Burkinabés qui aspirent au changement véritable à faire le bon choix le 22 novembre prochain. Ziniaré, dans le plateau central, accueillera le meeting de clôture de la campagne de l'ex-parti au pouvoir le vendredi 20 novembre prochain. Nous sommes dans le dernier tournant et tous les partis font de leur mieux pour conquérir ceux qui jusque-là sont toujours indécis. Le mouvement du peuple pour le progrès était également à l'assaut des électeurs. Mercredi dernier à Koubri, le parti de Rochmark Christian Kaboré vient ainsi solliciter une seconde fois la confiance des électeurs et aussi une majorité à l'Assemblée. Le meeting à Koubri s'est déroulé en présence de Alassane Bala Sakandé, directeur provincial de la campagne du parti au pouvoir dans le Kadiogo. Salif Kaboré et Linda Kaboré.
La forte mobilisation des militants et sympathisants du parti ce mercredi à Kobri a même séduit la direction de campagne provinciale du MPP dans le Kadiogo. C'est encore un meeting qui nous conforte dans l'idée que le Koukao est en marche et que inéluctablement les masses populaires ont choisi leur candidat et que sans coup férié le 22, le président Ouattara sera élu dès le premier tour et qu'on aura une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Vous êtes très confiant? Absolument. Le message que nous avons, c'est que dans la paix, la sérénité, le calme, nos militants doivent se mobiliser, sortir massivement pour apporter leur voix au candidat Ouattara au MPP et permettre que le travail qu'on a commencé depuis 2016 puisse se poursuivre jusqu'en 2025. La victoire du candidat Roch Marc Christian Kaboré est nette, clame le secrétaire général de la sous-section du MPP Kobri. Oui, satisfait parce que c'est le travail de tous les jours, c'est un travail de longue haleine parce que nous avons travaillé depuis que nous sommes portés à la tête de la sous-section. Nous avons travaillé à fédérer les militants, nous avons travaillé vraiment aux militants de comprendre l'intérêt que nous devrons défendre par rapport au MPP. Kobri représente, la commune représente 26 villages et vous avez vu tous les bureaux des 26 villages sont présents ici aujourd'hui pour vraiment manifester leur adhésion aux idéaux du parti et soutenir le camarade Roch pour que notre Koukao au soir du 22 novembre soit une réalité. Alassane Bala Sakandé a promis l'électrification de la route à l'entrée et à la sortie de Kobri au cours du prochain mandat de Roch Marc Christian Kaboré s'il est réélu. Et Unir PS, le parti de l'œuf, est aussi allé à la conquête de la population de Tengandogo hier, mercredi. Maître Benewede Sankara, président du parti, a sorti le grand jeu à cette rencontre pour convaincre ses militants et sympathisants à voter pour le parti de l'œuf le 22 novembre prochain. Il rêve d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Reportage, Linda Sarah Kaboré et Bassirou Sawadogo. Le président de l'UNI-PS rêve d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et il espère réaliser ce rêve avec toute cette population de Tengango mobilisée autour du parti de l'œuf dans la soirée du mercredi dernier. Maître Benewede Sankara se réjouit de cette mobilisation de Tengango et ne doute pas un seul instant quant à l'atteinte de ses objectifs. J'ai jamais douté tant soit peu, depuis que je suis en politique, de ce que je fais. J'ai toujours été un homme d'espoir et d'espérance dans mon combat politique. Et comme vous le dites si bien, si tel est votre constat, je ne peux que me réjouir de la mobilisation à Tengango, parce qu'en réalité, nous avons parcouru beaucoup de provinces du Burkina Faso. C'est le même engouement, c'est le même enthousiasme. À ses militants et sympathisants, le parti de l'œuf a présenté une liste détaillée de projets de loi qu'il compte proposer une fois à l'Assemblée nationale pour un développement endogène au Burkina. Nous avons déjà défini beaucoup de projets de loi. Nous avons une proposition de 14 projets de loi que nous tenons déjà. Une fois arrivés à l'Assemblée nationale, nous allons proposer ces lois-là. C'est ce qui fait la note différente avec ceux qui étaient déjà à l'Assemblée nationale. Et nous avons déjà fini. En tout cas, au niveau du Kadiogo, nous avons causé avec les jeunes, les femmes. Vous voyez que la plupart des candidats sont des jeunes. Donc nous connaissons réellement les problèmes de la population, nous connaissons le problème des jeunes. Et nous avons mis cela dans un document bien défini que nous allons défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Le parti de l'œuf dit compter sur le vote des fils et filles de Tengango ici fortement mobilisés pour avoir le maximum de députés au soir du 22 novembre prochain. La campagne se poursuit toujours. Le mardi 17 novembre dernier, le président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, Agir, était dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, à Nagrin, toujours à la conquête de l'électorat aussi. De son côté, le candidat tête de liste du Kadiogo à la députation, Adama Kanazoé, au cours de cette rencontre, a partagé ses ambitions pour le dit arrondissement et aussi pour le Burkina. Les détails avec Ini Pascaline Palme.
La coalition AFA, composée des partis Agir, FFS et AFD, est allée mobiliser les militants mardi dernier dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou par un meeting animé à Nagrin. Adama Kanazowe, président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, par ailleurs candidat tête de liste du parti dans la province du Kadiogo, était le principal animateur de cette rencontre. Ce dernier en a profité pour rappeler les actions citoyennes et de bienfaisance déjà réalisées par son parti au profit des populations de Nagrin. Ici déjà, notre coalition a déjà fait ses preuves. Nous avons récemment formé plus de 1500 femmes et de jeunes ici au métier de l'élevage. Nous avons ici formé plusieurs centaines de personnes à la saponification, aux techniques de fabrication de savon. Nous avons ici fait en sorte que des jeunes bénéficient de l'opération permis de conduire. Nous sommes désormais des amis bien accueillis ici à Nagrin par les populations et la ferveur ici est la preuve que ici Nagrin désormais fait partie du fief, des fiefs en tout cas donc de l'AFA. Le message a été celui de l'espoir. Tout est possible. Pour peu... Adama Kanazowe, en quête d'un mandat de député, parle déjà de ce qu'il entend faire en termes de propositions de loi pour les personnes âgées, les femmes et les jeunes. Car Agir, d'après lui, est un parti qui se soucie d'installer un équilibre générationnel. Aussi, l'AFA a décidé que toutes les personnes âgées de plus de 65 ans puissent bénéficier d'une prise en charge gratuite parce qu'elles sont considérées par nous comme des inactifs au même titre que des jeunes de 0 à 15 ans qui ne peuvent pas produire. Donc, il y aura une proposition de loi pour une prise en charge sanitaire des personnes âgées de plus de 65 ans. Il y aura également une proposition de loi pour une revalorisation chaque 2 ans de la pension de retraités, parce qu'il est inconcevable qu'une retraite reste stationnaire pendant que l'inflation est une réalité dans notre économie. Le niveau de vie des retraités se dégrade parce que simplement vous avez en face d'une pension statique les produits des premières nécessités qui ne continuent, qui font que grimper chaque année. Donc il faut revaloriser cela. Nous avons pensé pour les jeunes et les femmes, ce qui est l'essentiel pour chaque jeune et pour chaque femme. Ce n'est pas l'argent le plus important pour un jeune, pour une femme. Ce qui est important, c'est la formation. Donner à un jeune la formation adéquate, donner à une femme la formation adéquate et il ou elle sera capable de se prendre en charge. Dans son discours à l'endroit de la coalition AFA, le président de Agir a insisté sur l'importance de la formation pour les jeunes et les femmes, question de les rendre économiquement autonomes. C'est pour cela qu'il dit être déjà porteur de propositions de loi pour booster la formation, mais aussi des lois en projet dans le domaine de la culture qu'il considère comme étant le socle de tout développement. L'Association des jeunes pour le développement durable au Burkina Faso, AJDD, œuvre dans le domaine de l'autonomisation des jeunes au Burkina. La dite association a organisé une conférence de presse ce jeudi à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec les médias est de leur présenter son rapport annuel et aussi la place des jeunes dans le processus électoral et les listes de candidatures au Burkina. Il en ressort que les jeunes sont moins représentés dans les affaires politiques, ce qui n'est pas vraiment du goût de l'AJDD. Compte rendu Joseph Stéphanie Ouattara, Achille Edraogo et Farida Choukabouri. Pour son deuxième rapport annuel sur la présence des jeunes dans la gouvernance au Burkina Faso, l'Association des jeunes pour le développement durable s'est intéressée au niveau de représentativité des jeunes sur les listes de candidats dans le cadre des élections législatives du 22 novembre. Le rapport indique que les gros partis politiques sont les mauvais élèves en matière de positionnement des jeunes sur les listes électorales. Ils sont donc absents du top 5. Le premier parti ou le premier regroupement qui positionne les jeunes sur notre échantillon, c'est le Congrès des Nations africaines Burkina Faso, qui a sur ses listes 95% de jeunes. Le deuxième, c'est l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration ADI, qui est à 71% de jeunes. Le troisième, c'est le mouvement Soleil d'avenir, 67% de jeunes. Le quatrième, c'est Burkina Yewa, qui a 63% de jeunes. Le cinquième, c'est le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, l'AFIA, le PEDIS l'AFIA, 60% de jeunes sur les listes de candidature. La JDD est donc loin d'être satisfaite du niveau de représentativité des jeunes sur les listes électorales pour les législatives. Pourtant, les statistiques indiquent que les jeunes de 15 à 35 ans
représente 32,8% de la population burkinabé. L'association est d'autant plus étonnée qu'elle a effectué en amont un travail de sensibilisation et de plaidoyer auprès des partis politiques, question d'améliorer la présence des jeunes sur les listes électorales pour les législatives de novembre 2020. Loin de céder au découragement ou de baisser les bras, la JDD formule de nouvelles propositions, parmi lesquelles le respect du pacte intergénérationnel. Donc le pacte de gouvernance intergénérationnelle qui a été proposé lors du dernier rapport, soit signé et mis en œuvre pour les élections municipales de 2021. La deuxième proposition que nous faisons, deuxième recommandation que nous formulons, c'est que les partis politiques prennent l'engagement de nommer 30% de jeunes aux postes nominatifs, notamment au gouvernement et dans l'administration publique, lorsqu'ils accéderont au pouvoir à la suite des élections de 2020. Donc voici les propositions que nous formulons. La JDD fait le constat que de plus en plus de pays européens confient leur gouvernance à de jeunes leaders et souhaite que les pays africains en général et le Burkina Faso en particulier leur emboîtent le pas en faisant confiance aux jeunes. La suite de cette édition avec notre habituelle lecture croisée des différentes propositions des candidats dans leur projet de société. Nous nous intéressons aujourd'hui au volet de la diplomatie. Là, ce sont des offres ambitieuses pour une politique étrangère qui prend en compte le positionnement du pays dans le concert des nations. Coopération sous-régionale, brassage culturel, exemption de visa entre États africains, promotion de la destination Burkina sont entre autres les propositions faites par les différents candidats. Elias Kaboré pour notre lecture croisée. Les propositions des candidats à l'élection présidentielle dans le volet diplomatie et politique étrangère sont nombreuses et diverses. Maître Gilbert Ouedraogo s'engage sur deux volets importants, dont la coopération sous-régionale et internationale. À ce titre, il entend travailler à un rayonnement de l'image du Burkina Faso sur le plan international, intensifier la coopération régionale et internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale, revoir à la hausse le nombre de femmes au poste d'ambassadeur et de consul général, et inscrire une ligne budgétaire pour exprimer la solidarité et la compassion du peuple burkinabé à l'occasion des grandes crises qui surviennent de par le monde. Yeli Monique Kam, quant à elle, affirmera le Burkina Faso sur la scène régionale, continentale et mondiale par un positionnement stratégique sur les grands dossiers internationaux et l'établissement des alliances traduisant une bonne compréhension des enjeux internationaux et des intérêts du pays à court, à moyen et à long terme. Et elle établit cette politique sur deux axes, à savoir consolider les relations du pays et développer de nouveaux partenariats, créer une coopération au service de l'intérêt national. Ablassé Ouedraogo, lui, veut travailler à replacer positivement le Burkina Faso sur la scène internationale. Il s'agira alors de la relance de la diplomatie de développement qui permettra à notre pays de recouvrer un leadership sur la scène régionale, continentale et internationale, en s'ouvrant au dialogue, au brassage des cultures et des civilisations, dans la promotion de l'intégration africaine et dans un partenariat mondial pour la paix et le développement durable. Pour cadrer Désiré Ouedraogo, le Burkina Faso nouveau doit se construire en ayant comme ligne directrice l'insertion dans une Afrique unie politiquement et économiquement. Et la diplomatie du Burkina œuvrera par cercles concentriques de priorités allant de l'UEMOA à l'Union africaine en passant par la CEDEAO. Elle doit en outre assurer un plein rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde, et ce, sur tous les plans de l'activité humaine. C'est pourquoi il veut engager une politique vigoureuse pour appuyer et soutenir tous les candidats burkinabés au poste dans les organisations internationales. À ce titre, Kadri Désiré Ouedraogo veut mettre en place une cellule stratégique au sein du ministère chargé des Affaires étrangères pour planifier ce soutien constant à nos compatriotes désirant faire carrière dans les organisations internationales. Ainsi, une diplomatie culturelle de présence, d'affirmation et de rayonnement sera mise en place par l'ancien président de la commission de la CEDEAO, et il travaillera à l'avènement des États-Unis d'Afrique de l'Ouest et UAO. Pour Tahirou Barry, la diplomatie doit être au service du développement de la patrie. À cet effet, il propose d'engager une politique de coopération avec tous les États ayant la même vision de développement avec notre pays, d'élaborer et mettre en œuvre une politique étrangère, d'engager une politique d'exemption des visas entre États africains en vue de favoriser l'intégration et la circulation des personnes,
de mettre en place une politique d'investissement national des ressortissants burkinabés installés à l'étranger et en tant qu'ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, il veut engager la promotion de la destination nationale à l'étranger pour accroître les arrivées touristiques. Quant à Roch Kaboré, il s'emploiera à poursuivre une politique étrangère cohérente, dynamique et stimulatrice pour le développement économique et social du Burkina Faso. Pour ce faire, il entend organiser dès l'entame de son prochain mandat les états généraux de la diplomatie afin de mieux cerner les faiblesses de notre administration centrale et de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Il veillera ainsi à la réorganisation de nos représentations diplomatiques à travers le monde sur la base d'études de coût, efficacité et d'impact, au renforcement des capacités opérationnelles du ministère en charge des Affaires étrangères, à la promotion d'une diplomatie au service du développement et de la sécurité, à la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région et dans le monde, et au renforcement des mécanismes favorisant une plus grande implication de la diaspora dans les actions de développement. Dans son lutte contre le grand banditisme et spécifiquement l'insécurité urbaine dans la région du centre, le service régional de la police judiciaire, par l'entremise de la brigade de recherche, a mis fin au parcours d'un groupe de malfaiteurs spécialisés dans le vol à main armée. Ils opéraient dans la ville de Ouagadougou et à Zignaré. Ces présumés délinquants ont été présentés à la presse dans la matinée de ce jeudi à Ouagadougou. Aurélia Minongou et Achille Draogo y étaient. Les enquêtes menées par la brigade de recherche et des investigations criminelles ont permis d'identifier une dizaine de présumés délinquants formant le groupe. Ils opéraient dans les espaces verts, les lieux de commerce et les domiciles dans les quartiers Toudou-Bouéougo, Nagrin, Karpala, Yagma, Gounguin, Balkui et Azignaré. Cependant, ces enquêtes ont permis d'interpeller 5 d'entre eux. Il y a un certain CS, 34 ans, un corps habillé, domicilié au secteur 24 de la ville de Ouagadougou. On a un certain JP, 21 ans, employé de commerce, domicilié au secteur 18 de la ville de Ouagadougou, un repris de justice. OI, 22 ans, orpailleur, domicilié au secteur 18 de la ville de Ouagadougou. GF, alias Fasco, 21 ans, orpailleur, domicilié au secteur numéro 18 de la ville de Ouagadougou, également repris de justice. ODF, 23 ans, orpailleur, domicilié à Komsilga, repris de justice. Vous voyez qu'ils se disent tous des orpailleurs, mais c'est un surnom qu'ils ont. Bon, c'est les activités qu'ils mènent. Depuis la formation du groupe, chaque 3 jours, une opération de braquage est organisée, soit à Ouaga, soit à Zignaré. Le nommé ODF, condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal de grande instance de Ouagadougou en 2015, reconnaît avoir participé au moins à une vingtaine de braquages en compagnie de certains de ses acolytes, sans compter le fait qu'il n'a pas participé à toutes les opérations. Une dizaine de plaignants déjà identifiés auraient été dépouillés d'une somme d'environ plus de 3 millions de francs CFA. Les cibles privilégiées de ces présumés délinquants sont les détenteurs de vélomoteurs coûteux, les personnes manipulant ou détenant de fortes sommes d'argent dans leur lieu de commerce ou dans leur domicile. Après avoir raconté sa mésaventure, Isaka Ilboudo exprime sa gratitude à l'endroit de la brigade. On m'a agressé avec couteau. Moi je ne sais pas s'il avait tenu d'autres armes, mais ce que moi je voulais chercher le couteau. Je portais un sac. Moi je vends une station avec un quincaillerie aussi. Donc ils m'ont arrêté, ils m'ont pris le sac, la moto, et puis il y avait un portable aussi. 2 portables. Je suis très content, très content. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Dieu seul peut vous remercier. Vraiment, je vous encourage dans votre activité. Merci. La brigade de recherche et des investigations criminelles a ainsi saisi plusieurs articles. 6 armes blanches, dont 4 couteaux et 2 machettes. Un pistolet automatique de calibre 9 mm avec son chargeur garni de 4 munitions. Un poste téléviseur de marque LED écran 32, 3 batteries, avec un béret plus un macaron, 7 engins à 2 roues. Les membres de ce gang opèrent à visage couvert ou cagoulé pour éviter de se faire identifier.
Il n'hésite pas à violenter les victimes qui s'opposent les moindres résistances. Ces présumés délinquants seront conduits devant le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour la suite judiciaire, indique le commissaire principal de police, Seyibou Galbané. Hors du pays, direction l'Ouganda, où de violents affrontements ont éclaté dans la capitale Kampala hier entre manifestants et forces de l'ordre à la suite de l'arrestation du rappeur devenu politicien Bobi Wine. Il a été arrêté lors de rassemblements dans le cadre de sa campagne à Jinja, une ville située dans l'est de l'Ouganda. Bobi Wine est accusé de violer les restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, interdisant des rassemblements de masse. Les manifestants y voient plutôt une manière pour le pouvoir de Yoweri Museveni de museler les opposants politiques avant même les élections prévues le 18 février 2021. L'opposition dénonce également des rassemblements organisés par le pouvoir sans être inquiétés. Les affrontements ont fait 7 morts et au moins 45 blessés selon la police. En Éthiopie, la tension est toujours vive dans le Tigré, où après l'annonce de la phase finale de l'assaut lancé par l'armée éthiopienne contre le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, Addis Abeba multiplie les arrestations et accusations. Les autorités affirment avoir arrêté 287 personnes suspectées de lien avec le Front de libération du peuple du Tigré. Le pouvoir central annonce également la saisie des armes. Il a d'ailleurs lancé un mandat d'arrêt contre 76 militaires accusés d'avoir conspiré avec le TPLF dans le but de commettre une trahison. Autre accusation de taille, c'est le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus, tigréen lui aussi, qui est accusé de soutenir le parti tigréen et notamment de l'aider à obtenir des armes. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur LCA.